Salut, c'est Chaz. Alors, c'était juste un petit interlude avant la vidéo pour vous prévenir que cette vidéo a été tournée il y a plus d'un mois avec Tav, donc c'est normal s'il y a deux trois champions qui sont pas dans le top alors qu'ils devraient y être, comme par exemple Acridia ou Skrank. Ne vous posez pas de questions, c'est normal, la vidéo date un peu. Bonne vidéo à vous. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Tavernin. Salut Tavernin. Salut Shazep, comment tu vas? Ça et toi? Ça va, impeccable, ça va, ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 Spider. On a fait la même vidéo mais pour le golem sur ma chaîne précédemment et pour le dragon et le FK sur la chaîne de Tavernin. Je mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Alors sur ce on entame directement sur la 10ème place. Qu'est-ce que t'as mis en 10ème place? Alors moi j'ai mis Septimus. J'avais envie de le mettre, même si voilà, les étapes 21 plus, il sert plus à grand chose. Mais avant il était tellement fort sur les étapes 20 que j'étais un petit peu obligé de le mettre. À savoir que c'est le champion qui tape le plus fort sur PV Max en fait. Il y a même des vidéos où on peut retrouver en fait Septimus qui vient tout simplement one-shot la Spider 20. Donc voilà, donc je l'ai mis que 10e parce qu'au-delà des étapes 20, il est plus joué. Mais tout ce qui est étape 20, c'est vraiment un monstre. Ouais, je suis d'accord. Alors moi je l'ai mis aussi mais un peu plus haut parce que bah je m'en suis longtemps servi. Après j'ai eu la chance de le Ouais, choper très très vite en early, donc toutes mes étapes 20 il m'a servi comme pas possible. ouais, bah, Mais c'est pour ça. je l'ai très vite délaissé après, je suis d'accord, maintenant j'utilise plus du tout. C'est ça, c'est ça. Alors moi en Et 10ème, toi, tu comment dis? j'ai mis Monstre mal créé. Ouais. Tout simplement parce que... Alors déjà faut que je le retrouve parce que je sais plus où il est. Ouais, Roulement Chevalier. Revenant Chevalier, ok super. Parce que Ouais. c'est... Personnellement je l'ai jamais utilisé mais je sais que c'est un très très bon support pour faire tanker sur les petites spiders, etc. Il met des boucliers énormes et il peut permettre de stun les petites araignées. C'est exactement ça, ouais. C'est celui qui met le plus gros bouclier en fait sur la Spider, parce qu'en fait il va faire une attaque de zone et tous les dégâts sont convertis en fait en bouclier et tu te retrouves avec un bouclier énorme qui te rend limite immortel en fait Enfin, pendant que t'as le bouclier. il y a tellement de petites araignées à taper qu'au final même s'il fait pas énormément de dégâts, le cumul de tout va faire que le bouclier est énorme. C'est exactement ça, ouais. C'est ça, c'est ça. En neuvième place, moi j'ai mis Kimar, donc qui est vraiment très joué en fait dans les speedruns, mais pas que. En fait, il vient recharger les compétences de tout le monde, donc ça permet en fait à nos champions de pourquoi pas poser la brûlure plus souvent en fait, tout simplement. Pareil pour les cœurs froids, venir balancer des grosses attaques plus souvent, donc ça sert à la fois pour les étapes 20 ou plus. Donc voilà, je l'ai mis que 9 parce que c'est vraiment que pour les speedruns. Et à savoir que depuis qu'il y a Théodore, il me semble qu'on n'est plus forcément obligé de jouer Kimar. Ouais, ouais, je suis d'accord. Très gros champion pour les speedruns, mais après, en tant que même champion lui-même sur la Spider, il sert à rien. Tout même pour le poison, la Spider prend très peu de dégâts des poisons. C'est exactement ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis trop haut dans le classement. Je l'ai mis en 9 place parce que je voulais quand même le mettre. Il est toujours important en fait, Kimar. Quel que soit l'endroit où on le joue, il est jouable partout. Mais voilà, c'est pas la pièce maîtresse en fait de la Spider. En early mid, ça va pas forcément vous servir. Mais en endgame, pour tout ce qui est speedrun, il est très très utile. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, en 9ème, personnellement, j'ai mis tout ce qui était Tyran, Mordecai, Ignatus, Akot, en gros tous les brûleurs de zone. Ah, tu les as tous réunis au même endroit Je- du coup. C'est ça, je les ai tous mis au même niveau, je me suis pas dit je vais en mettre un au-dessus de l'autre, même s'il y en a certains qui sont un peu mieux que d'autres. Ouais, Tu vas peut-être en parler, donc je vais les laisser pour quand on les détaillera. Mais en gros, moi en top ça 9, je marche. mets tout ce qui fait brûlure de zone à 100% et qui permet de brûler toutes les petites araignées plus la grosse araignée. C'est ce qui va le faire le plus de dégâts à l'araignée et de la tomber très rapidement. Ça marche. Moi, je les ai plutôt séparés parce que je Ouais, trouve qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres en fonction de comment on les joue en fait. ouais, Mais ouais, ouais, après, il y en a certains qui sont vraiment assez équivalents, je peux comprendre. ouais, ouais. Mais il y en a d'autres qui sont un peu au-dessus. Je pense que tu les as séparés, ceux qui sont au-dessus. Bah, il y en a certains, oui, que j'ai mis plus haut, oui, clairement. Ok, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, en 8, bah, j'ai mis un brûleur. J'ai mis Mordecai, donc l'épique. À savoir qu'il ne tape pas lorsqu'il pose la brûlure, donc il n'a pas de problème d'affinité, il pose directement la brûlure. Donc je trouve que c'est un des meilleurs brûleurs du jeu. Le fait de ne pas taper, ben, ça marche sur n'importe quelle affinité. Quand vous n'avez pas encore de Sissia, de trucs comme ça, il peut servir pour vos speedruns. À savoir que la brûlure, voilà, c'est ultra efficace pour la Spider.
parce qu'à chaque fois qu'une petite araignée se fait brûler, bah, vous faites des dégâts sur la grosse. Et du coup, bah, la brûlure, c'est vraiment sur la spider où c'est le plus optimisé en fait. C'est vraiment l'endroit où c'est le plus fort. Ouais. Il n'y a rien de mieux que la brûlure pour faire tomber l'araignée, à part les champions qui font des dégâts sur les PV max sur les 20 et moins. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, toi en Alors, 8? alors en 8, moi personnellement j'ai mis Septimus et Garde Royale. Ouais. Simplement parce que Septimus, tu en as déjà parlé, très très fort jusqu'à l'étape 20. Après passer ça, c'est moins Mhm. intéressant. Garde Royale, c'est à peu près la même chose en soi. Il est très très Ouais. fort pour faire mettre des grosses claques jusqu'à l'étape 20 avec son A2. Mais passer l'étape 20, il a beaucoup moins d'utilité. Surtout qu'il y a un rare qui fait mieux que lui. Donc sur les étapes C'est passées 20, ouais. L'araignée. ouais, c'est exactement ça. Ouais. Du coup, on se retrouve pas très très loin. Ouais, tu l'as mis en 10, j'ai mis en 8. C'est ça. Du coup, en 7, j'ai mis Ignatus. Ouais. Donc Ignatus, je l'ai mis au-dessus de Mordecai. Donc lui, par contre, il peut avoir des problèmes au niveau de l'affinité. Par contre, ses brûlures ne sont pas résistables. Donc ça va vous rendre en fait vos runs beaucoup plus constantes. Vous êtes sûr de poser la brûlure sur tout le monde. Donc je considère ça un petit peu mieux que Mordecai. Mais après, tout dépend où vous en êtes dans le jeu. Par exemple, vaut mieux jouer Mordecai quand vous êtes mid-game. Ça va vous permettre de vraiment passer n'importe quelle affinité plus facilement. Ouais, je suis d'accord. En plus, pas besoin de précision, du coup, si on l'utilise juste en tant que brûleur, Ouais, donc plus facilement stuffable qu'un Mordecai, par exemple. c'est ça. Alors moi, personnellement, en 7ème, j'ai mis Ashak et Gurgo, tout simplement, qui sont deux gels de zone. Même si je trouve Ashak un peu plus fort que Gurgo, parce qu'il va apporter des bonus quand les ennemis sont gelés ou brûlés. Gurgo fait le travail, hein, après c'est un légendaire, il gèle en zone. Donc très fort pour faire en sorte que les petites araignées ne vous attaquent pas et que vous preniez pas de dégâts entre chaque tour. À chaque, on va se retrouver, ça va être à peu près le même principe, hein, un gel de zone sur la 3. Mais en plus de ça, à chaque soigne quand les ennemis sont sous brûlure de PV et remplit le compteur de tour quand les ennemis sont sous gel. Donc il a un petit plus par rapport à Gurgo. Ok, ouais, je comprends que tu les aies mis. Moi, je les ai pas mis, je les ai plutôt mis en mention, Ouais, ces deux-là. Après, une petite chose qui fait que je comprends que tu les aies mis au même niveau, parce qu'il faut pas oublier qu'à chaque, c'est pas du 100% son gel, c'est du 95, je crois. Donc, à haut niveau, on a plus tendance à se servir de Gurgot, qui lui a 100%, ouais. vraiment les 100% pour vraiment rendre la run la plus constante possible. Après, je crois qu'avec les maîtrises, tu montes à 98% avec à chaque. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Peur de tu dire as une toujours ces connerie, mais 2%, sachant que tu as ouais, 3% de chance de te faire résister, tu repères encore un peu. Donc tu as un peu plus de constance en 5%. fait avec un Gurgot. Par contre, en mid-game, eh ben, ouais, les bonus de Hachak font que ça devient meilleur en fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, on part en En 6. 6, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai fait rentrer Théodore, même s'il Ouais. n'a pas de brûlure, parce qu'il n'y a que deux champions qui font péter la brûlure, lui et Sissia. Donc, tout seul, il sert pas à grand chose. Par contre, accompagné d'un brûleur, ça va être très fort parce que vous allez faire péter la brûlure, mais en plus de ça, vous allez la faire durer un tour de plus. Donc, en fait, elle va continuer d'être posée après l'avoir fait péter. Et ça, c'est extrêmement fort. Les meilleurs speedruns sont maintenant joués avec Théodore. Et c'est avec son arrivée que parfois, bah, maintenant, on peut se séparer de Kimar en fait, parce que vous allez causer assez de dégâts au niveau des petites araignées grâce à lui en faisant perdurer la brûlure, etc. Donc je voulais Tu... le faire rentrer, il méritait pas un top 5 parce que voilà, tout seul il sert pas à grand chose. Mais c'est quand même avec lui qu'on fait les meilleurs speedruns, donc c'était normal pour moi de le mettre dans ce top 10. Je l'ai aussi rentré, mais beaucoup plus haut, moi. Ah ouais, Ouais, parce que l'explosion de brûlure, en fait, c'est vraiment essentiel pour se faire la spider en moins de 20 secondes et il y en a que deux qui le font. Donc, ouais, pas le choix. je comprends. Personnellement, moi en 6, j'ai mis tout simplement Graal, roi de crypte, si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est Euh, ça. qui est un des meilleurs brûleurs du jeu, si je puis dire. Un des meilleurs champions pour l'araignée. Il peut permettre de faire l'araignée en moins de 30 secondes. Il gèle et il Oh oui, brûle sur le même spell. il y a même des 13 secondes avec lui. Il y a même des 13 secondes avec lui, bah tu vois, je savais même pas. Ouais.
Si, si. En combo avec Sissia, et sans Ouais, Sissia et sans Théodore, tu peux faire du 20 secondes à peu près, 18-20 secondes. ok. Ouais, bah il place un gel et il augmente la durée des buffs brûlures des buffs brûlures, tout simplement, hein, très très fort sur la Ouais, et 3. sur 3 tours en plus. Sur Il, 3 tours, est, ouais. il les augmente de 3 tours. Ouais, Et en c'est plus, ça. il a 100% de brûlure de PV sur la 2. C'est ça, donc ouais, extrêmement fort Graal pour la Spider. Et du coup, on se retrouve parce que moi, en 5 je l'ai mis également. Donc, vu qu'on vient d'en parler, je pense qu'on on va Ah, pas faire durer le sujet beaucoup plus longtemps. Mais voilà, le fait d'extendre, j'allais dire, je parle en anglais, le fait d'étendre en fait la brûlure sur 3 tours supplémentaires, bah, ça permet vraiment les speedruns d'être plus facilement réalisables en fait. Et le fait qu'il vienne également lui poser la brûlure, bah, ça le rend efficace même sans brûleur à côté. ouais, c'est ça. Puis en plus, il gèle, donc tu Et peux. faut pas oublier qu'il gèle. Ouais, c'est ça, donc tu peux Et l'utiliser en tant que seul champion plutôt que d'en mettre deux. Plutôt que mettre un brûleur plus un gel, tu peux juste le mettre lui, ça peut suffire selon le stuff que tu lui mets. c'est exactement ça, donc ça le rend vraiment très très fort en fait pour la Spider. Du coup en 5 tu nous as mis qui toi? Ah, bah, moi en 5, tout simplement, j'ai mis tout ce qui était Break Def et affaiblissement, donc Dracomorph, Lydia et Vénus. Alors, Ok, c'était surtout pour Vénus, parce que je t'avouerai que s'il y avait que Dracomorph et Lydia, je les aurais mis plus bas. Parce ouais, que à partir du top, à partir de l'araignée passé 20, c'est plus utile les break def et affaiblissement, plus autant qu'avant. Mais Vénus a une ouais, brûlure de zone à 100% sur son A3 en plus du break def affaiblissement. Donc ça peut te ouais, permettre de vraiment faire la 25 très rapidement. ouais. Ouais, bah ouais, brûlure de PV, si tu lui mets plus de 210 de speed, si j'ai pas de bêtises, pour pouvoir jouer 2 fois avant l'araignée 25. Pas de dire une connerie. Euh, je sais plus exactement. Ouais, ça doit être à peu près ça, 220 peut-être. 220, ouais. 210, 220, ouais, Elle c'est à peut peu près mettre, ça. ouais, du coup, elle peut mettre d'abord son break def affaiblissement pour les cœurs froids et ensuite mettre un brûlure de PV. Donc, très très Ouais. bon champion. Elle fait le C'est taf, c'est comme Graal, elle fait le taf de deux champions à la fois en fait. Mhm. C'est vrai. Du coup, ouais, j'avais oublié que Vénus s'était fait up, donc je l'ai un peu oublié dans ce classement. Je l'aurais mis à peu près au même niveau que Mordecai, peut-être un petit peu au-dessus. C'est vrai qu'elle a été up récemment. Avant, c'était pas du 100% sur sa brûlure. Sachant qu'elle est d'affilité néant, bah, la brûlure, on peut la poser sur n'importe qui. Et le break défense et affaiblissement qui vient apporter un truc supplémentaire sur les étapes 20 et moins. Donc ouais, je comprends entièrement que tu l'aies mise aussi haut. Alors, en top 4, qu'est-ce que t'as mis? Et du coup, en top 4, ah oui, c'est à mon tour. Du coup, en top 4, moi j'ai mis Monstre Mal Créé, je l'ai mis plus haut que toi parce que c'est le seul à faire, en fait, à faire ce qu'il fait. Ouais, Malheureusement, c'est vrai qu'en endgame, normalement, on joue plus Monstre Mal Créé, mais il est tellement fort quand vous êtes early mid, c'est vraiment la pièce maîtresse pour venir beaucoup plus facilement finir votre première Spider-20, parce que la première Spider-20, elle est assez compliquée à faire si vous n'avez pas plusieurs cœurs froids, si vous n'avez pas des brûleurs. S'il vous manque beaucoup de choses, ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est bien d'avoir de la brûlure, mais il faut avoir de la réduction de compteur de tour. Si vous n'avez pas de réduction de compteur de tour, j'ai vu des joueurs galérer pendant assez longtemps pour avoir une cœur froide, par exemple. Et le fait d'avoir Monstre mal créé, ça vous rend quasiment immortel sur la Spider. Après, c'est à vous de trouver les dégâts à côté pour venir à bout de la Spider, tout simplement. c'est Moi, je l'ai ça. eu tard, Monstre mal créé, donc je l'ai pas spécialement joué, mais je pensais qu'en 4, c'était assez bien. Euh, parce que voilà, j'ai vu tellement de gens le jouer en fait à bas niveau que je le trouvais vraiment très important. Ouais, bah comme toi, en fait, je l'ai eu tellement tard que je faisais déjà la Spider 25 quand je l'ai chopé, donc ça m'intéressait plus du tout. Ouais, ouais, bah, ça je comprends. Du coup, je comprends entièrement que tu l'aies mis dans le bas de tableau. Moi, c'est pareil, hein, je m'en suis pas servi, Ouais. donc voilà. Et du Alors, coup, toi en 4. en 4, moi j'ai mis Théodore du coup. Pour son explosion Ok. son explosion de brûlure, tout simplement, hein, vu que c'est un des deux Ouais. seuls champions à le faire. Mhm. Pour... Ouais, du coup, tu l'as pas mis si loin que moi, hein. Je l'ai mis en 6, tu l'as mis en Ouais, 4. Il y a oui, c'est vrai, on est peu de mal d'écart. à peu près au même Ouais, endroit. ouais. Mais du coup, on en a déjà parlé, hein, c'est pour les mêmes raisons. Simplement, l'explosion, L'explosion de brûlure. c'est la seule Ils sont raison très qu'il les peu a, à hein. faire ça. Et lui, c'est le seul à faire durer la brûlure plus longtemps en même temps de faire péter Oui, c'est ça, oui. Donc la quand il les brûlure. fait péter, il les supprime pas en fait, il les rallonge, donc ça fait que... Et C'est c'est vrai ça, que c'est ça le hallucinant. rend. Ouais, ouais, clairement, clairement.
Du coup, on part en 3. C'est ça. Donc je pense que je vais en surprendre beaucoup, mais en 3 j'ai mis Sissia. Je l'ai pas mise plus haut. Donc Sissia, elle met la brûlure, en plus elle fait péter la brûlure. À savoir que maintenant c'est plus le seul à faire péter la brûlure. Il y a également Théodore, donc elle est remplaçable. Pour moi, elle a perdu peut-être une place au niveau de ça. Et encore, je pense que mes deux premiers, pour moi, ils sont vraiment très, très bien en place. Donc Sissia, pendant longtemps, les meilleurs speedruns étaient faits avec elle. Maintenant, il y a Théodore qui peut faire un petit peu mieux. Et encore, parfois, on peut jouer les deux, hein. Il y a, vous faites du 10 secondes avec les deux, un 9-10 secondes, Ouais. ça se fait avec les deux sur l'étape 25. Et voilà, elle est juste trop forte en fait pour la Spider, pour tout ce qui est speedrun. Par contre, il faut faire attention, ça se pose pas sur toutes les affinités. Donc par exemple sur une étape 20, bah, c'est pas utile d'avoir Sissia. Ça vaut mieux jouer limite un Mordecai, vous allez vraiment poser la brûlure sur tout le monde. Ou alors en combo avec Mordecai, parce que vous allez pouvoir faire péter la brûlure, par contre vous pouvez pas la poser sur tout le monde. Alors là, petite question, il n'y a pas de coup faible pour faire exploser les brûlures? Il me semble pas, non. D'accord, ça je savais pas du tout. C'est pas attaque un ennemi, attends, je regarde, mais c'est une rejeton. Active instantanément les debuffs brûlures de PV sur chaque C'est cible. ça. Ah non, il y a attaque avant. Ouais, mais je pense que c'est pour poser la break def affaiblissement. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Alors moi, tout simplement, en 3, j'ai mis cœur froid. Ouais, Alors, je l'ai mis top 3, j'aurais peut-être pu la mettre un cran plus haut, mais justement, il y a deux autres persos que je trouve meilleurs en araignée. Que cœur ouais, froid, elle va être limitée et jusqu'à l'étape 20, très très forte, hein, potentiellement même le meilleur champion jusqu'à l'étape 20. C'est même ouais. sûr, hein, je dirais, c'est meilleur champion jusqu'à l'étape 20, tout simplement parce qu'elle fait des dégâts sur les PV max ennemis, et qu'en plus de ça, elle réduit le compteur de tour à 100%, ce qui est très important pour l'araignée, parce que quand elle joue, elle se soigne. Mais à partir de l'étape 20, elle est toujours très forte, mais moins intéressante si elle n'est pas accompagnée. Ouais. Donc moi je l'ai mis seulement ici. Je pense que j'ai tout dit, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter dessus. Ouais. Bah moi je l'ai mis en 2, je l'ai mis devant Sissa. Je pense qu'on a le même top 3 à peu de choses près. Ouais, ouais. Pas forcément dans le même ordre, mais je pense qu'on a les mêmes 3. Donc moi je l'ai mise devant Sissia parce que elle est jouable sur toutes les étapes, affinité néant, et elle est obligatoire dans les speedruns en fait. Ouais. Cœur froid, tous les speedruns sont joués avec cœur froid, il n'y a pas un seul speedrun sans cœur froid. Le fait de venir réduire le compteur de tour à 100%, c'est juste trop fort. Les dégâts sur PV max, donc oui, à partir de l'étape 21, vous allez faire moins de dégâts, mais c'est surtout pour la réduction de compteur de tour qu'on la joue. Et à savoir que même si c'est bridé sur les étapes 21+, ça fait quand même pas mal de dégâts, et parfois ça peut être le peu de dégâts supplémentaires qui va permettre en fait de vraiment faire votre speedrun le plus rapidement possible. Ça, ouais. Ouais, Et du coup, toi en 2, tu nous as mis. Alors moi en 2 j'ai mis Sissia. Du coup je suppose qu'on a le Voilà, même top 1. voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc Sissia on en a déjà C'était assez parlé, logique. hein. Explosion de poison, de Donc, brûlure. on a juste tous les deux changé le 3 et le 2, quoi, mais C'est ça, voilà, on était presque au même niveau même top 3. Ouais. pour ça. Les meilleurs speedruns avec Sissia, tout simplement. Et Et le du coup, en 1, premier, on a mis tous les deux Tomesia, c'est ça? c'est ça exactement, j'ai aussi mis Ouais. Temesia, un super bon champion. On a l'habitude de le Donc, voir sur ton stream et sur tes vidéos. à savoir que Temesia, déjà, affinité néant, c'est un brûleur de zone affinité néant, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'affinité. Et en plus de poser la brûlure, vous venez étourdir directement dans la foulée. C'est pas comme Graal qui vient geler au tour d'après en venant étendre la brûlure de PV. En gros, on va faire les deux en même temps et ça rend ça extrêmement fort parce qu'en fait, les petites araignées ne nous attaquent pas ou alors très peu quand il y a une résistance qui se fait. Et en plus de ça, la réduction de compteur de tour, donc tout comme une cœur froid, en fait, elle fait tout à la fois. Elle vient juste pas les faire péter, mais elle est capable de venir soloter ou faire des duos, même sur étape 25. Avec un assez bon stuff, vous pouvez faire du solotage. Sur l'étape 20, le solotage n'est pas si compliqué que ça. Et à savoir que le solotage, il me semble qu'il y en a aussi avec Graal, sauf que c'est pas du tout les mêmes temps avec Temesia. Avec Temesia, vous mettez moins d'une minute en fait en solo et c'est juste énorme. Sachant qu'il y a des gens qui galèrent, par exemple, ne serait-ce qu'à faire une étape 25 constante aux alentours d'une minute. Elle le fait en solo, donc c'est juste énorme. Accompagné, il y a des speedruns qui sont faisables avec elle. On peut faire les meilleurs speedruns si vous êtes accompagné
d'un Théodore par exemple, c'est Temesia plus Théodore, vous allez faire vraiment d'énormes speedruns. Les petites araignées ne nous attaquent pas, vous allez faire péter ça avec un Théodore à côté. Et voilà, donc je pense qu'on l'a mis en numéro 1 parce qu'en fait, même toute seule, elle est forte. En fait, elle fait tout à Ouais. elle toute seule et Puis elle est forte sur ça, tous ça la les rend. étages. À mon avis, choper Temesia en early, ça fait qu'il n'y a aucune galère sur l'araignée à aucun moment du jeu. C'est C'est vraiment ça. le meilleur champion de Une loin. Demesia et une cœur froid, ça y est. Bah, C'est ça, et ouais. encore, même sans cœur froid, je pense il y a pas trop de soucis quand vous êtes hors limite. Quoi. Ouais, ouais. C'est ça, c'est Ça, ça. ça demande pas un si gros stuff que ça pour la Spider 20. Hmm, c'est exactement ça. Du coup, est-ce que tu as quelques petites mentions qu'on Alors peut mentionner? personnellement, j'en Tu ai. parlais par exemple des. Bah, moi, de mon côté, j'avais pas mis les briques défense et affaiblissement, donc Ouais. je peux mentionner ça de mon côté. Pareil pour le gel, Euh, ouais, pour le gel, quoi, pour venir contrôler en fait les petites araignées, bah, c'est extrêmement fort. Au final, on s'est Ensuite, complété en fait, hein, parce que moi j'ai parlé du gel. ouais, je pense qu'on peut mentionner bah, les brûleurs qu'on n'a pas cités. On a dû en oublier quelques-uns. Il y a des nouveaux champions qui sortent sans arrêt, donc forcément, je sais qu'il y en a un nouveau chez les. Je crois que c'est chez les orques. Non, c'est pas chez les Ah, orques. C'est chez qui? Chez les barbares. les barbares, il y en a un nouveau, je Donc sais chez pas les si. barbares, il y a un brûleur, c'est Chronam, qui en plus peut faire péter la brûlure, mais que c'est pas en zone l'explosion de brûlure. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu de mal à le mettre dans ce top Ouais, 10. Et en ouais. plus, c'est une attaque sur son A2, donc ça marche pas sur toutes les affinités. Mais voilà, un très bon brûleur. Je sais Pareil, pas, Drain, je sais très pas si très on bon peut brûleur. mentionner. Drain, impossible de résister à son A2 et de la brûlure pendant 2 tours. Le souci, c'est que c'est contre-affi sur la 25. C'est ça qui est dommage. Ouais. Mais sinon, très très bon brûleur. Pareil pour les autres étapes que la 25 du coup. Mm. Et péter Euh, la brûlure sur la 1 aussi. Il y a Seigneur Tombeau que je trouve intéressant, moi, sur la Spider, parce qu'il faut pas oublier qu'il a la réduction de compteur de tours sur la 3, Ouais. en plus du break défense, break attack. Donc quand vous êtes, c'est sûr que les plus gros speedruns ne seront pas faits avec Seigneur Tombeau, mais quand vous êtes hors limite, c'est un très bon break défense en fait. Seigneur Tombeau, vous avez la réduction de speed sur l'attaque 1, vous allez poser des poisons sur tout le monde, ça à la limite on s'en fout un peu, mais ça fait toujours des dégâts supplémentaires, hein, les poisons. Et ouais, une fois que la Spider a moins de 50% de PV, si par exemple vous n'avez qu'une seule cœur froid et que vous avez du mal à réduire constamment le compteur de tours de la Spider, bah avec Seigneur Tombeau, vous pouvez, une fois qu'elle a moins de 50%, le faire continuellement en fait, parce que vous allez le réduire entièrement et derrière il rejoue, donc il peut rejouer un break speed par exemple. Mais voilà. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Ouais, c'est ça. On pourrait dire pourquoi pas Lilitu quand on est early. Si vous la chopez early, elle va venir tanker en fait, parce qu'elle va poser le voile sur tout le monde, donc c'est elle qui va prendre tous les dégâts par exemple. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est C'est pas ça. des champions qu'on considère des spécialistes de la Spider. Ouais, après souvent en early, ce qu'on a du mal, c'est tuer la Spider plus que de résister à la Spider, donc c'est pas ça qui va vous aider C'est ça. pour Et la puis tomber. si vous avez un monstre mal créé, il n'y aura pas de souci Ouais. au niveau de la tankiness quoi. Bah, écoutez, je pense qu'on a tout dit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le top 10 Golem, FK et Dragon. Deux sont sur la chaîne de Tav. Je vous mets tous les liens en description. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire. Bye bye tout le monde. Bye.